Régent Lessard, qui est ici depuis 7 ans, responsable bien sûr de la paroisse. Je vous passe tous son pedigree et toutes ses activités avant. Il est avec l'équipe du sanctuaire diocésain, passionné de faire connaître la petite Thérèse, puis passionné aussi d'aider les gens à la prier. Et ce soir, dans son exposé, il va vous inviter à la connaître davantage, puis à la prier. Puis à la fin, je reviens. L'abbé Lessard, merci d'avoir accepté de nous donner cette conférence ce soir sur l'Eucharistie et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Quelques-uns sont arrivés, on peut juste se lever pour se rasseoir, juste pour vous dire, voilà. Ok. Mais tout en étant debout. Ce soir, cette soirée, oui, je la vis avec Thérèse. Je la vis avec son regard, regardez, plein d'amour et de tendresse, qui reflète l'amour de Dieu, qui transforme nos vies. Seul l'amour peut nous transformer. Ce que Thérèse a fait et vécu. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme le soulignait mon confrère prêtre Roger, oui, cette conférence porte sur Thérèse et l'Eucharistie. J'aimerais quand même qu'on se situe dans le temps, vers les années 1875, où Thérèse vivait avec ses parents. C'est important de se situer selon le regard du temps. Vous savez, à ce moment-là, les chrétiens ne communiaient qu'une fois. On ne communiait qu'une fois par année. Et ça, ce fut pendant des siècles. Et le temps de la communion était privilégié au temps de Pâques. De nos jours, depuis plusieurs années, nous communions à tous les dimanches, lorsque nous venons à la messe, que ce soit le lundi, mardi, mercredi, que ce soit au mariage, que ce soit au funérailles, quand il y a l'Eucharistie, on vient communier. Mais pendant des siècles et des siècles, on ne communiait qu'une fois par année, et c'était durant le temps de Pâques. Pourquoi? L'Église en avait décidé ainsi. C'était comme ça. Et la famille Martin ne faisait pas exception. Mais je voudrais parler un peu de cette famille Martin dont Thérèse a vécu. Je voudrais parler un peu de son père et de sa mère. Parce que vous savez, l'éveil de la foi passe par la famille. L'éveil de la foi passe par la famille. On l'a signalé au Concile Vatican II. Voilà, avec tous les changements que nous vivons présentement dans notre société québécoise, voilà qu'on nous remet l'enseignement religieux à nos familles, à nos parents. Mais l'éveil de la foi, l'éducation de la foi, depuis des siècles, passe par la famille. Qu'on soit catholique, orthodoxe, musulman, l'éveil de la foi passe par la famille. Et voilà que la famille Martin a été là-dedans. Vous savez, M. Martin, oui, de son prénom, est issu d'une famille de militaires, né à Bordeaux le 22 août 1823. M. Martin, c'est un homme qui est ordonné, méthodique, de style de tempérament solitaire, méditatif. Et voilà qu'il apprend le métier de l'horlogerie.
Être horloger, un métier de précision et de patience. Mais voilà qu'à l'âge de 22 ans, il rêve d'une vie plus solitaire. Et il se présente comme postulant au monastère du Grand Saint-Bernard. Mais M. Martin ne connaît pas le latin, donc il est refusé. Alors après un séjour à Paris, il s'installe comme horloger à Alençon, qui est situé à 80 km au sud de Lisieux. Et là, il vit avec ses parents. Et pendant 8 ans, il mène presque une vie monastique, remplie par le travail, la lecture. Il fait partie d'une association de catholiques qui aiment le temps de prier. Il aime beaucoup la pêche et ce passe-temps. Je pense qu'il aurait bien été avec les gens de Sainte-Brigitte de Laval, les autres qui aiment beaucoup aussi dans le coin en haut la pêche. Mais voilà que c'est un homme qui est solitaire. Ça, c'est M. Martin. Et la mère de Thérèse, Mme Zélie Guérin, qui est née le 23 décembre 1831, dans une famille d'origine paysanne. Encore là, son père est gendarme. C'est un père autoritaire et qui a peu démontré d'affection envers sa fille. Alors, Mme Zélie se confie beaucoup à son père et à sa mère, et qui aimerait à un moment donné rentrer chez les religieuses de la Visitation. Et voilà qu'elle y pense, mais la supérieure refuse que Zélie rentre dans cette communauté. Et voilà que Zélie, à ce moment-là, commence un peu à fabriquer, à tisser. Vous connaissez le point d'Alençon? Alors, elle rentre dedans. Je ne sais pas si vous remarquez présentement, tant Zélie, que Louis Martin, il y a cet éveil spirituel qui est là. Les deux ont voulu faire une entrée dans les communautés religieuses et les deux se font marcher. Alors, à vrai dire, les deux ont été exclus de la vie religieuse. Mais voici, tandis que lui a 35 ans, elle qui a 27 ans, il se rencontre à Alençon sur le pont Neuf. C'est un petit pont, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Alençon, en France. C'est comme deux côtés, alors il y a une petite rivière, il y a un petit pont qui n'est même pas la largeur, si je peux dire, ici de l'église. Et l'horlogerie de M. Martin est comme là, et Mme Zélie pas tellement loin, et un bonsoir, on dit un bonsoir, on ne sait pas trop, mais ils se sont rencontrés sur le pont. Alors, comme on dit dans notre langage sacré, alors on se fiance, et voilà qu'il décide de se marier le 13 juillet 1856. 1858, dis-je. Savez-vous à quelle heure? Ils se sont mariés à minuit. Hein? Minuit. Mais c'était la coutume du temps à ce moment-là. Vous savez qu'on faisait jeûne, hein? Vous avez connu le jeûne, hein? Parce que quand, après minuit, on ne pouvait pas manger du bois, là, si on voulait communier. Donc, si on se mariait à minuit, une heure après, on était correct, hein? On veut penser à des choses. Mais voilà qu'ils se sont mariés à minuit. Mais là, il est arrivé quelque chose. M. Martin, il a dit à Zélie, tu sais, moi j'aime beaucoup le bon Dieu. J'ai voulu m'engager dans la vie religieuse, ça n'a pas marché. Toi aussi, tu as voulu aller chez ça, ça n'a pas marché. Donc, on va vivre en frères et sœurs. OK? On vit en frères et sœurs. Tout. Alors, Madame Zélie est un petit peu déconcertée devant tout ça. Elle se disait, elle était comme mariée, parce qu'on avoir des enfants. Et voilà que Zélie ne veut pas, M. Louis ne veut pas du tout. Alors, commence à vivre en frères et sœurs. Et voilà qu'au bout de 10 mois, parce que M. Martin se confessait régulièrement, au bout de 10 mois, le confesseur de M. Martin, il dit, écoutez, vous êtes mariés? Un début du mariage, oui, c'est l'amour, mais il y a la procréation et l'éducation des enfants.
Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, j'ai demandé à Zélie de vivre en frère et sœur. Il dit, vous allez à la rencontre du mariage. Allez. Alors, le confesseur demande à M. Martin de commencer la famille. Et voilà que de 1860 à 1873, en 13 ans, ils ont eu 9 enfants. En 13 ans, 9, pas pire, Ils sont allés. Sauf qu'il est arrivé des situations particulières. De ces 9 enfants, il y en a eu seulement que 5 qui ont survécu, 5 filles. Il y a eu des mortalités infantiles, dont 2 garçons et 2 filles. Alors, dans la famille Martin, il y a Marie, une qui est devenue carmélite, c'est la plus vieille. Il y a eu Pauline, qui est devenue aussi une autre carmélite. Il y a eu Léonie, qui est devenue visitantine à Caen. Il y a eu Hélène, qui est décédée en bas âge. Joseph, le garçon, décédé en bas âge. Jean-Baptiste, décédé en bas âge. Il y a eu Céline, qui est devenue carmélite. Il y a eu Mélanie Thérèse, aussi, qui a vécu à peine 2-3 mois. Et il y a eu Thérèse, qui est née la dernière. Alors voilà que 5 filles y survivent. Alors, chez les Martins, il règne un peu une foi qui est là. On voit leur vécu antérieur, ils commencent la famille, et la foi en Dieu est toujours importante. Donc, on y retrouve certains aspects. Il y a la prière en famille, il y a surtout la messe matinale à 5h30 le matin. Alors, il voudrait bien communier, mais ça ne marche pas. Alors, M. Martin fait un peu des pressions auprès de son confesseur. Vous savez, donc, des fois, lui, il voulait vivre en frère et sœur. Le confesseur lui demande d'aller un peu plus loin, créer la famille. Mais là, il s'est dit, je ne peux pas communier. Il va voir son confesseur, il dit, je peux-tu communier? Vous savez, là-dedans, des fois, on fait des affaires. Alors voilà que le confesseur dit, OK, quand tu vas venir à la messe, tu peux communier. C'est une exception. Alors, M. Martin et Mme Martin se mettent à communier à tous les jours. Et ils participent de des pèlerinages, il y a des jeûnes, il y a des abstinences. Ça, c'est leur vie. Et c'est dans ce cadre-là que Sainte Thérèse a vécu sa vie humaine, sa vie spirituelle. Et de fait, cette communion-là était régulière. Et M. Martin, à un moment donné, s'occupe des affaires de son épouse, Zélie, qui est dentelière. Vous savez, en 1870, cette femme avait au-delà 20 dentelières. Elle était chef d'usine, chef d'entreprise, à tel point que M. Martin a laissé son métier d'horloger pour s'occuper des affaires financières de Zélie. En 1870, y avez-vous pensé? On disait c'était juste là. Mais voilà qu'eux autres, c'est madame qui fait vivre la famille. Et M. Martin va à Paris, part en Lançon, monte à Paris, faire des placements, et il fait des pèlerinages de temps à autre. Et je ne sais pas si vous connaissez l'église Notre-Dame des Victoires à Paris. Voilà que bonjour il dit, parce qu'ils ne se voyaient pas beaucoup souvent, Zélie et Louis, j'ai eu le bonheur de communier à Notre-Dame des Victoires, qui est comme un petit paradis terrestre. Les pèlerins qui sont allés avec nous il y a 2 ans, 3 ans, et on va y retourner encore en septembre, en octobre, dis-je, voir Notre-Dame des Victoires. Et ce qui est comique un petit peu, si vous avez l'occasion un jour de vous acheter ce livre de correspondance familiale qui parle un petit peu de la vie de Zélie et de Louis, il raconte un petit peu comment c'est qu'ils vivent le matin dans la messe. Alors voilà qu'à un moment donné, tout simplement, Zélie écrit à son mari, elle dit ceci, ce matin, je dormais en m'habillant. Je dormais presque en marchant. Je dormais à la première messe, à genoux, debout, assis en priant.
Il y avait un cerveau, mais je ne sais pas sur quoi on a prêché, tant j'étais absorbé dans mon sommeil. Faites-vous en pas si vous dormez pendant la messe, le curé ne doit pas plus que ça. Hein? Madame Zélie, elle dormait des fois debout puis assise devant la messe. Alors, si vous avez des pensées lorsque vous venez à la messe, vous êtes sur le même chemin de la sainteté que Zélie. Hein? Alors c'est ça. Alors c'est dans ce contexte-là que Thérèse a été élevée, éduquée. Mais Thérèse avait déjà un peu de sensibilité à cette fois-là. Alors, à un moment donné, elle voyait bien son père et sa mère. À un moment donné, sa sœur, la plus vieille, Marie, qui a fait sa première de communion, arrive Céline aussi, qui fait sa première de communion. Alors, à un moment donné, Thérèse, elle est toute petite, elle va voir Céline, elle dit, « Hey, je vais me faufiler, puis je vais étendre la main pour la rester. » Et là, Céline me dit, non, on ne peut pas faire ça. Non. Et là, Céline est allée voir son père, elle dit, non, on ne peut pas faire ça. Alors, Thérèse était un peu laissée pleurer. Alors, c'est le 8 mai 1884, à l'âge de 11 ans, que Thérèse fait sa première communion. Elle a été préparée par Pauline avec un livre. Il y avait une forme de carnet. C'est incroyable. Aujourd'hui, vous avez des livres de catéchèse, la première des communions, sacrement du pardon, la confirmation. Puis vous avez des exercices à faire avec vos enfants. C'est pas nouveau, ça. Ça se passait durant le temps des Martins. Des fois, on pense avoir créé tout le monde. Oh. Durant le temps des Martins, justement, Pauline, la plus âgée, elle avait un petit carnet. Elle préparait la communion pour Thérèse. Et dans le carnet de route qu'on a encore à Lisieux, on y voit les sacrifices que Thérèse a fait et qu'elle devait faire. Alors, il y a un carnet de route pendant 3 mois pour se préparer à la première des communions. Hein? C'est la même chose pour les sites. Hein? Ce qu'on fait à la paroisse en activité pour Sainte-Thérèse ou à Québec, dans la Minière, on se prépare pendant 2 ou 3 mois. C'est la même chose qui se faisait en 1880. On ne s'énerve pas. Alors, dans ce carnet-là, on peut compter présentement 2450 sacrifices. Calculez, 3 mois, 2450 sacrifices que Thérèse a notés. Est-ce que vous en faites autant? Moi, j'en fais pas. Mais, somme toute, c'est quelque chose. Et là-dedans aussi, il y a eu 3 jours de retraite. 3 jours de retraite à 11 ans. Quand vous avez fait votre profession de foi, vous autres, vous avez marché une catéchiste au village. Hein? Ben, Thérèse, à l'âge de 11 ans, elle a fait 3 jours de retraite pour se préparer à la première des communions. Ça se ressemble pas mal à notre vie. Voilà. Mais cette retraite-là a été axée beaucoup sur la peur. Ça, c'était le fun des curés et des prédicateurs. On vous faisait peur, on vous descendait en enfer, et si vous vous confessez, vous communiez, là vous montez au ciel. C'est ça une retraite. Ben, c'est la même chose pour Thérèse. Elle note dans son carnet de route qu'elle a eu peur. Puis là, à un moment donné, ouf, ça marchait. Alors, quand elle a fait sa première communion, dans ses écrits, dans son livre, entre autres, si un jour vous avez l'histoire d'une âme, il est disponible à l'arrière. Alors, elle écrit, « Ah, quel fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé et je disais aussi, je vous aime. Je me donne à vous pour toujours. Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice depuis longtemps. Jésus et la pauvre petite Thérèse étaient regardés et s'étaient comblés. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus deux.
Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul, il était le maître, le roi. Et voilà que Thérèse, lorsqu'elle a reçu sa première communion, il y a eu quelque chose de spécial en dedans d'elle. Après sa première communion, Thérèse eut communié davantage, mais il faut toujours la permission de son confesseur. Et elle note, avant son entrée au Carmel à Lisieux, qu'elle a communié 22 fois. Mais, rendue au Carmel, elle vit encore la même situation. Il faut l'accord de la mère prieure pour pouvoir communier. Et Thérèse consciente de ça. Elle se disait, Jésus vient à tous les jours dans l'Eucharistie en consacrant ce pain et ce vin. Jésus vient se donner à nous. Pourquoi s'en priver? Et sur son lit de mort, Thérèse va écrire. Eh bien, parce qu'elle demandait la permission à la mère prière par son confesseur, et Thérèse va écrire, eh bien, quand je serai rendu au ciel, je vais vous faire changer d'idée. 8 jours après, son confesseur, il meurt. Il arrive un autre aumônier au Carmel de Lisieux, et lui, il donne la permission à tous les carmélites de communier à tous les jours lorsqu'il fait la messe. Magnifique! C'est le premier miracle de Thérèse! Voilà! Alléluia, on se lève debout et on chante. Je sais plus de cours, c'est pas grave. Allez-y. Un couplet par deux. Oui. Sainte Thérèse, porteuse d'amour, porteuse de grâce, l'amour de Dieu en toi resplendit et me réjouit. Quel message Thérèse nous donne sur l'Eucharistie lorsque nous prenons le temps de regarder ce qu'elle a écrit dans l'histoire du monde? Il y a 4 réalités qui se dégagent. Thérèse, ça a été son amour et sa foi en l'Eucharistie. Thérèse, elle croit en la présence réelle. Vous savez, quand le Christ dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », alors cette présence réelle, elle est manifestée dans l'adoration du Saint-Sacrement. Vous savez, quand on consacre le pain et le vin ici, on adore. Puis qu'on prend le temps de s'incliner, on n'adore pas un morceau de pain.
Mais nous sommes en présence du Seigneur. Oui, il est grand le mystère de la foi. L'hostie est consacrée et nous sommes en présence du Seigneur. Dans le fond, le don de Dieu, c'est l'amour. Il a envoyé Jésus parmi nous parce qu'il nous aime, même si nous sommes pécheurs. Et ça, je vais vous dire quelque chose. Dieu qui envoie Jésus à cause de l'amour, voilà que les hommes autour ne le reconnaissent pas, et le Christ, on le tue sur la croix. Il est ressuscité. Pourquoi que le Christ a donné sa vie? Ça n'a aucun sens. Mais le Christ a donné sa vie à cause de l'amour. Parce que qu'est-ce qui transforme un être humain? C'est l'amour. Vous qui avez déjà fait l'expérience d'amour de différentes façons, dans votre couple, dans votre famille, seul ou engagé, qu'est-ce qui vous transforme? C'est l'amour. Et l'amour, quand ça nous transforme, ça apporte la paix, la joie, la réconciliation. Et Dieu croit à ce chemin de bonheur pour nous. Et lorsque nous sommes baptisés, c'est parce que nous entrons dans ce chemin. Maintenant, comme ancien aumônier militaire, il y a les conséquences de ces kamikazes, de ces attentats suicides. Vous avez vu ça ces journaux, à la télévision. On pourrait dire, ces personnes, ces jeunes, peu importe, ils donnent leur vie, eux autres aussi. Ils ont accepté de se faire tuer, ces kamikazes, au nom d'une cause. Tout comme Dieu a envoyé son Fils au nom d'une cause. Mais ces sans-attentats suicides, ces kamikazes, qu'est-ce qu'ils sèment comme fruit? Comme fruit, et le fruit de la mort de Jésus. Le fruit de ces attentats suicides, de ces kamikazes, sème la vengeance, la haine, la violence, les querelles ou quoi que ce soit, et amène des chemins de division. Le Christ, quand il se donne mort et ressuscité, il amène le chemin de la paix, de l'amour. Et c'est ça à quoi Thérèse croit, en cette présence réelle ici. Dieu qui se donne au nom de l'amour, par Jésus. Oui, il est grand le mystère de la foi. Premier point, première réalité que Thérèse nous révèle. Deuxième point, Thérèse, quand elle communie, elle croit à la force de Dieu. Pour elle, c'est un acte de foi. Un acte de foi à la communion. Oui, Thérèse a connu des moments difficiles dans sa vie. Et c'est ce qui fait que Thérèse se retrouve sur le chemin de nos vies. Vitement, Thérèse qui naît, sa mère, qui a quelque chose au sein, ne veut pas la nourrir. Thérèse, les 13 premiers mois, elle est chez une nourrice qui la nourrit au sein, à Saint-Marie. Et Zélie va la voir de temps en temps. Thérèse a déjà quitté le foyer au moment de sa naissance pour aller chez une nourrice. Elle revient au bout de 13 mois. La vie continue. Et voilà qu'à l'âge de 4 ans, Thérèse perd sa mère, meurt. Et là, Thérèse dit, Marie, tu es la plus vieille, tu vas être ma mère. Mais à un moment donné, elle apprend que Marie, elle rentre au Carmel, un autre deuil. Et là, c'est la deuxième fille. Mais à un moment donné, elle apprend qu'elle rentre aussi au Carmel, un autre deuil. Et là, ils étaient à Lançon. Et là, le frère de Zélie, de mon oncle de Thérèse, dit, ça n'a pas de bon sens de voir le père avec 5 filles. Viens-t'en à Lisieux, on va te trouver une maison. Un père de famille avec 5 filles, ça n'a pas de bon sens.
il quitte un ensemble sans voir les yeux, une nouvelle adaptation. Quand on regarde la vie de Thérèse, elle est parsemée de chemins de deuil et de séparation. Parmi nous, nous avons beaucoup de chemins de deuil et de séparation à faire et à vivre. Et ces passages, Thérèse les a vécus avec l'amour de Dieu. C'est une femme hyper sensible, Thérèse, toujours. Puis ces moments, elle les confie toujours à Dieu. Alors pour elle, la communion, elle croit en la force de Dieu. Et déjà, dans ces périodes difficiles, elle sent l'appel de rentrer au Carmel. Et c'est pour ça qu'elle ira à Rome avec son père pour demander la permission au pape de rentrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Alors, Thérèse, sa force, elle l'a puisée dans la communion, dans l'Eucharistie avec Dieu, dans tous ces moments. Et quand je regarde la vie de nos familles d'aujourd'hui, de nos couples, il y a beaucoup d'enfants qui changent de maison. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas, comme on dit, juste un papa ou juste une maman. Le chemin des divorces et ainsi de suite. Quand il y a des liens d'amitié, d'amour qui sont là, ça fait mal. Et Thérèse, elle a toujours mis ça dans les mains de Dieu. Alors elle croit en la force de Dieu dans la communion. Deuxième aspect de Thérèse qu'elle nous enseigne. Le troisième aspect que Thérèse nous enseigne, elle dit, quand je communie, je deviens un tabernacle. Parce que j'ai la présence de Dieu en moi. Un bon jour, Thérèse était sacristaine au Carmel. Elle aimait tellement le bon Dieu qu'elle prenait soin de nettoyer le tabernacle. C'était sa mission. Un bon jour, elle décide de grimper sur l'autel où se trouve le tabernacle. Elle était toute seule. Elle grimpe sur l'autel du tabernacle, au Carmélite, puis là, elle frottait, puis elle embrassait la porte du tabernacle. Malheur, une sœur est arrivée. Voyant cette autre sœur, Thérèse, à quatre pattes sur l'autel du tabernacle, qu'est-ce que tu fais là? Chut! Faut pas le dire à la prière. Mais son amour était vraiment centré sur Jésus, sur Dieu. Alors, quand on communie pour elle, c'est qu'on devient une présence, un signe vivant de Dieu. Voilà un autre point. Et le quatrième point pour Thérèse, Thérèse considère la communion comme un cœur à cœur avec Jésus. C'est un cœur à cœur. Quand je suis cœur à cœur, il y a un petit lien d'intimité spirituelle qui se crée. Quand vous vivez vos moments d'action de grâce après la communion, on prend ce petit temps de recueillement. Ici dans l'église ou dans une chapelle d'adoration, c'est que là, on livre tout simplement au bon Dieu ce que nous portons, ce que nous vivons. Et Thérèse, là-dedans, elle avait le rêve aussi d'être missionnaire. Elle demandait à Dieu, à Jésus, d'être missionnaire. Et elle portait dans son cœur les intentions de ses frères et de ses sœurs. Et c'est pour ça que la communion n'est pas personnelle. Ce n'est pas ma communion. C'est une communion universelle avec d'autres frères et sœurs qui se continuent. Je ne communie pas pour moi, pour ma propre personne. Je communie en union avec les autres frères et sœurs parce que je crois. Combien de fois que vous êtes venus à l'église ou après une messe, Seigneur Jésus, je te confie mon frère, ma sœur, mon fils, ma fille, mon chum, ça marche pas, aide-les, donne-les les grâces. Nous sommes toujours en communion avec nos frères et sœurs. Et c'est pour ça que l'Eucharistie a cette dimension universelle. On ne communie jamais seul, uniquement pour soi.
Même si nous sommes 2 ou 3, nous sommes en communion dans notre pensée, dans notre cœur, avec beaucoup de monde. Et l'Eucharistie est là pour rassembler et prier ce que nous portons, ce que nous vivons. Et Thérèse, elle l'avait, elle portait dans son cœur. Et voilà qu'on sait que dans le chemin de Thérèse, la prière lui a demandé de prier pour 2 frères qui ont été dans les missions. Elle les porte dans son cœur, dans la communion. Oui, elle est missionnaire dans un Carmel, dans une dimension universelle, et c'est pour ça qu'elle sera déclarée patronne des missions en 1927. Même si elle est pas dans le territoire missionnaire, étant donné que dans sa prière, lorsqu'elle portait, il y avait cet aspect de mission. Et pour Thérèse, il y avait cette petite voie, ce petit chemin. Nous pouvons nous demander comment se fait-il que Thérèse est une sainte patronne des missions? Comment ça se fait que, excusez l'expression là, qu'elle prend, qu'elle poigne, je peux dire, excusez, mais comment se fait-il que Thérèse, sa spiritualité, elle prend auprès de notre monde aujourd'hui? Hein? Thérèse, le chemin de la vie, là, c'est d'accomplir les petits gestes quotidiens dans l'amour, en les offrant au Dieu. Thérèse, quand elle nettoyait le tabernacle, quand elle était au lavoir, quand il y avait une de ses sœurs qui l'énervait, elle tombait sur le poil, comme on dit, dans tous les plus. Et voilà que Thérèse, il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent. Ça l'énervait beaucoup de choses. Mais elle se disait, bon, j'offre ça au bon Dieu, ce que je vis de difficile, et c'est maintenant. C'était d'accomplir dans l'amour gratuit les petits gestes du quotidien. Et c'est ça le chemin de la sainteté. C'est ça le chemin de la sainteté. C'est ça le chemin de se faire proche du bon Dieu. Ce que vous vivez ici maintenant, dans votre logement, dans votre maison, peu importe, la petite tâche toute simple de laver la vaisselle, cette vaisselle, c'est pas juste le fait de laver la vaisselle, cette vaisselle-là va servir pour porter la nourriture à quelqu'un d'autre. Je regarde des familles d'accueil présentement dans notre paroisse. Oui, il faut laver la vaisselle. Oui, il faut laver le bol des toilettes. Oui, il faut faire des lits. Mais en même temps, disons-nous qu'à travers ce geste, je reçois des personnes. Et je les aime gratuitement. Et Thérèse, c'est un peu ça. C'est dans les petits gestes, elle les faisait avec amour. Et c'est ce qui l'a conduit vers la sainteté et vers la communion. Donc, Thérèse considère la communion comme un cœur à cœur avec Jésus. Et elle disait, le propre de l'amour de Dieu, c'est de se faire proche, de s'être abaissé à nous. Et Dieu s'est fait proche de nous de 3 manières. D'une part, Dieu s'est fait proche de nous par l'incarnation, par la croix et par la rédemption. Par l'incarnation, Dieu, en envoyant Jésus, il est parmi les humains. Et remarquez, quand arrive Noël, on fête la naissance de Jésus parmi nous. Dieu s'est fait proche de nous par la croix. Jésus donne sa vie pour nous jusqu'à la mort de la croix. Sur la croix, il l'a signé de son sang, Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et la rédemption, il a ressuscité. Et remarquez le nom de Sainte Thérèse. C'est quand Thérèse a choisi son nom, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ça c'est son nom qu'elle a choisi quand elle est rentrée au Carmel. L'Enfant Jésus, c'est la naissance. La Sainte Face, justement, il y en a une Sainte Face là, c'est le Christ qui est mort sur la croix.
Alors voyez-vous le lien. Comment c'est que Jésus, comment c'est que Thérèse croit à l'amour et à la rédemption. Oui, l'Eucharistie, le sommet de la vie chrétienne. Si nous sommes unis dans l'Eucharistie, nous sommes déjà comme au ciel, disait Thérèse. Il y a une phrase que Thérèse disait à la fin de sa vie avant de mourir, « Bientôt, je serai au ciel avec le bon Dieu. » Mais je ne crois pas que cela va me rapporter de plus de ce que j'ai maintenant. Et quand je vois cela, et que moi je suis ici comme prêtre dans ce sanctuaire de Cézanne, je me trouve fortement privilégié. Je pense que Thérèse est venue me chercher dans l'amour, comme pasteur, comme prêtre. Oui, je sortais de l'armée en 2001. Bon organisateur, il y a un bon petit chemin à gauche et à droite. Le grand reliquaire arrivait ici en 2001. Il fallait organiser les choses, pas de problème. Et on sait qu'en 2001, comment personne ne sont venus dans notre sanctuaire, au-delà de 35 000 personnes et 50 000 personnes pendant 3 jours dans l'exercice du Québec. Mais Thérèse qui nous regarde, elle est convaincue que l'amour peut changer quelqu'un. Et voilà que, tranquillement, moi concrètement, dans les que je sortais comme militaire, j'espérais un petit peu d'aller, comme on dit, dans la pause, dans mon coin. Je connaissais absolument personne du coin de l'arrondissement de Beauport. Alors, quand l'évêque m'a présenté tout ça, j'étais fortement déçu de venir ici et à Sainte-Brigitte-de-Laval. Que faire? Mais je suis arrivé à pleine organisation du Grand Reliquaire en 2001 et des gens me disaient, mais Thérèse, qui est-elle? C'est quoi son enseignement? C'est quoi sa spiritualité? Quel a été son chemin de vie? Alors j'ai compris un peu au dépourvu. Alors au début je répondais un peu vaguement, mais tranquillement je me suis approprié un petit peu de ce qu'elle avait écrit avant sa mort, l'histoire d'une âme. Et là, ce que j'ai découvert de plus en plus, eh bien qu'il y avait ce chemin de tout simple. C'est pas dans les grandes choses que se développe l'amour, dans les choses toutes simples. Et c'est comme si je me suis laissé un peu saisir par ce chemin de l'amour que Thérèse impose avec l'Eucharistie. Et je suis devenu, au fil des dernières années, dis-je, comme un amoureux de Thérèse. Je l'aime. Elle change ma vie. Et j'en ai besoin. Quelquefois, je regarde cette bannière, puis c'est cet amour de Dieu, cette tendresse, cette miséricorde de Dieu. Thérèse croit à la miséricorde de Dieu et nous en avons besoin. L'amour dépasse tout. Alors je me suis laissé prendre et saisir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente de me dire, grande personne, grande amoureuse, oui, Thérèse, on a besoin de toi. On a besoin de continuer d'être avec toi. Et nous en sommes très heureux. Nous allons recevoir le grand reliquaire au mois de septembre ici. Du 20 septembre au 1er octobre. Le 20 septembre à la cathédrale de Québec, 2 jours à Saint-Anne-de-Beaupré. Et du 23 septembre au 1er octobre, on sera ici avec le grand reliquaire comme en 2001. Le grand reliquaire ne va pas partout au Canada, à Vancouver, ou à Winnipeg, ou à Montréal, ou à Trois-Rivières, non. Le grand reliquaire vient uniquement ici. Et ça, c'est dans le cadre des fêtes religieuses du 400e de la ville de Québec. Moment privilégié. Oui, chef, nous allons aller à Terre-Neuve. Je vais l'escorter à Terre-Neuve pendant 15 jours, pendant 9 jours avant d'arriver ici. Et encore là, un petit secret. Vous savez, les plus durs à convertir, c'est pas vous autres. C'est les curés, les prêtres. Hein? C'est les plus durs à convertir. C'est pas vous autres, vous êtes faciles à convertir. Mais les plus durs à convertir, c'est les curés, c'est les vicaires, c'est les prêtres. Puis il y a des instances plus hautes aussi. Hein? J'ose pas trop le dire. J'espère qu'il n'y a pas d'évêques ici. Mais, voyez-vous, quand Thérèse est venue en 2001,
Il y a des évêques qui ont dit non, tu ne viendras pas dans notre diocèse. C'est arrivé, alors je n'aimerais pas, mais c'est pas tellement loin d'ici. Puis là, à un moment donné, ils se sont organisés, des personnes comme vous, ils l'ont fait venir. Et le curé de la paroisse a refusé d'ouvrir l'église dans une petite chapelle. Mais la chapelle est tellement débordée qu'il a été obligé d'ouvrir l'église basilique pour recevoir les reliques de Thérèse, parce qu'il y avait trop de monde qui venait. Je m'en vais à Terre-Pleuve aussi, avec les reliques au mois de septembre. On ne trouvait pas ça important en 2001. Mais aujourd'hui, on a besoin de donner un regain de vie au clergé et à la foi catholique, et on pense que Thérèse va donner ce regain de vie, d'espérance et de foi en allant à Terre-Neuve. Et je suis fier de l'accompagner. Alors, ce qui fait que Thérèse, quand elle est allée faire son pèlerinage à Rome, pour demander l'autorisation d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans, ils étaient plusieurs pèlerins, il y avait plusieurs prêtres. Et des fois, les prêtres étaient sortis de leur paroisse. Hop. Nos paroissiens sont pas là. Sauf que Thérèse s'est dit, ma vocation, c'est la vie. Ma vocation, c'est prier pour les prêtres. Alors Thérèse est rentrée avec ce rêve au Carmel, en rêvant aussi d'être missionnaire. Alors, c'est une grâce que nous avons, de belles grandes grâces que nous avons dans notre sanctuaire, du 23 septembre au 1er octobre, avec le prédicateur, Monseigneur Bertrand Machette, soyez des nôtres, venez avec nous, il y aura des dépliants en arrière qu'on va vous passer. Et pour nous parler aussi, il y a toujours cette partie commanditaire. C'est pas moi qui le veux, mais c'est le comité. Je crois que je suis un petit peu dans le temps. Il y a notre revue Pétale de Rose. Alors, ce soir, on vous en donne un exemple gratuitement. Même ceux qui sont abonnés, vous allez recevoir. Mais si on vous en donne un gratuitement, c'est que vous puissiez le lire et vous le donner à quelqu'un d'autre avec une formule d'abonnement. Ça nous parle de Thérèse. Vous allez voir, la vie, c'est incroyable. Et à la première article, très spécial, c'est le mot du recteur. Mais vous savez, cette année, c'est le 150e anniversaire de mariage des parents de Thérèse, Louis et Zélie. Le 13 juillet à minuit, il faut fêter ça. Ça se passe à Lisieux, puis une semaine avant l'Anse. 150 ans. Puis, il faut que je vous dise quelque chose. Oh mon Dieu, je suis en train de oublier ça. À quelle place c'est ici, je pense. Vous savez que les parents de Thérèse sont déclarés vénérables. C'est-à-dire qu'on a reconnu que dans leur part, il y avait l'hérosité des vertus qui vivaient. Donc ça, c'est frères et sœurs. Bon, il s'agit toujours de mettre des notes, ça marche plus. Bon, c'est un petit détail. En 2001, ce qui est arrivé, il y a eu un petit bébé. Je vais vous dire dans des... en 2001, au nord d'Italie, il y a un petit bébé qui est né avec difficulté respiratoire. Ça lui prenait un respirateur pour vivre. Après 3 mois, les médecins ont dit, bon, écoutez, ça va faire, cet enfant va mourir. On est obligé de brancher et qu'il meure tranquillement. Alors, là, à ce moment-là, les parents du petit bébé ont dit, écoutez, on va faire une neuvaine aux parents de Thérèse, parce que les parents de Thérèse ont perdu 4 enfants, vous savez, là. Ils ont dit, on va faire une neuvaine, puis après, on verra. Alors, les parents de cet enfant-là, Pietro, ont demandé à d'autres personnes de faire une neuvaine aux parents de Thérèse pour prier pour leur enfant. Ils ont fait ça pendant 9 jours. Au bout de 9 jours, ils ont dit au médecin, non, vous pouvez débrancher. On verra. Et là, les premiers jours se sont suivis et ça restait stable. Quelques semaines après, l'enfant prenait du mieux, grandit. Et voilà que Jean-Paul II a été mis au courant en 2003 qu'il y avait une guérison potentielle. Et là, présentement, cet automne, lorsque je suis allé à Rome, on nous a annoncé que l'enfant avait été reconnu comme miraculé à cause des parents de Thérèse et que ça avait passé par la cause médicale.
Mais avant d'être déclaré bienheureux, vous allez à la conciergerie. Et là, on s'attend cette année à ce que les parents de Thérèse soient déclarés bienheureux. Et ça serait le premier cas dans notre Église universelle qu'ils soient déclarés bienheureux. Alors, à Lisieux, on a vraiment hâte que ça arrive. Alors, je parle un peu de ça, et on a reçu aussi lundi dernier, ici, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui est venu célébrer la messe ici. On parle de la vie du sanctuaire. Alors, c'est un beau petit document à lire, il paraît 4 fois par année. Et si vous avez aussi les chants de Marco, il y a possibilité de le prendre. Mais auparavant, avant de terminer, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a les éphémérides ici. Parce qu'on est devenu sanctuaire de Sainte-Thérèse. Et si on devient sanctuaire, c'est pas pour rien. Encore là, il faut chercher les pages de bon, voilà, ça y est. Alors, ici, il y a une lettre. On a gardé l'original de 1926. Et je sors avec mon bout de la lettre. Alors, c'est une dame de Château-Richer. 5 décembre 1926. Monsieur le curé, Sainte-Thérèse de Beauport. Monsieur l'abbé, je viens m'acquitter d'une promesse à Sainte-Thérèse ainsi qu'à d'autres saints. Et c'est pourquoi vous trouverez, c'est écrit 5 piastres. 5 piastres en 1926, là. Pour une grand-messe, bon, le surpris. Voilà ce qu'elle dit. Mon bébé, âgé de 20 mois, avala une aiguille de 1,5 pouce, sans aucune misère. Et mon mari et moi promîmes aussitôt une grand-messe en l'honneur de Sainte Thérèse et d'envoyer cette aiguille, dis-je, en ex-voto dans l'église de votre paroisse, alors naissante ou 1925. Le bébé rejeta l'aiguille après un séjour de 24 heures dans son corps, à notre grande surprise et étonnement. Il faut se situer à la fin novembre. À ce moment-là, dans nos maisons, il y avait la salle à manger et la salle de couture. Madame, elle faisait des beignes au poêle en vue des fêtes de Noël. À côté, il y avait une ampoule, excusez, la pelote à éteindre, on mettait nos épingles, la pelote. Alors, il y a un enfant qui a pris une aiguille dans la pelote à éteindre, l'a mis d'une beigne. Le petit bébé, il a pris la beigne et il l'a mangée. Et quand la mère s'est aperçue de ça, sont allés voir le médecin, on dit, oh, une aiguille de 1,5 pouce, un bébé de 20 mois, c'est sûr que c'est fini. Alors ils l'ont confié à Thérèse. Au bout de 24 heures, cet enfant a rejeté l'aiguille par les voies naturelles, voyez-vous. Et il n'y a rien eu. Pas de sang, rien. Et l'aiguille, nous l'avons ici de 1,5 pouce. Elle est oxydée, donc elle a une insulte gastrique. Et ça, c'est le premier miracle de faveur qui a été obtenu, que nous avons ici sur la côte de Beaupré. Et il y a 2 ans, cette famille avait 6 enfants, 4 sont décédés, il restait un garçon et une fille. Et il y a 2 ans, nous avons retracé l'enfant qui a au-dessus de 80 ans qui a avalé cette aiguille, qui ne demeure pas tellement loin d'ici. Mais moment spécial, et c'est pourquoi que nous sommes reconnus aussi comme sanctuaire. Et aussi à ce moment-là, nous avons même reçu de la terre de Lisieux, oui, c'est ça, de Lisieux. Concrètement, vous savez que Thérèse a fait sa demande pour entrer au Carmel avec son père. C'est possible. Alors, si nous sommes devenus sanctuaires, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent ici. Et c'est grâce à l'amour de Thérèse qui change le cœur des personnes, qui acceptent de se laisser transformer. En 2004, lorsque nous avons été nommés sanctuaires de César, dédiés à Sainte-Thérèse, on est parti un groupe de pèlerins d'aller là-bas. Je suis allé voir la prière du Carmel. J'ai dit, ma sœur, on a besoin de quelque chose de particulier. Parce que quand on est sanctuaire, on a une relique excarnée. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Alors, puis là, le temps, il y a toutes les démarches administratives pour signer des papiers d'équipe et tout ça. Alors, j'ai dit, je vais aller au moins m'annoncer, je vais voir ma sœur. Alors, je rentre, elle vient me voir. D'un coup, elle m'a dit, ma sœur, à part, elle s'en va. Moi, j'étais un peu curieux. Il y avait une fenêtre. J'ai dit, pas trop mal, regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du jardin du Carmel. Alors, il y avait une chaise. Je grimpe sur la chaise. Là, j'achète tout. Il n'était pas capable de voir, la fenêtre était givrée, la deuxième. Bon, je descends là, ma soeur,
La supérieure, elle dit, tenez, vous avez la relique escarnée. Mais j'ai dit, j'ai pas fait la demande officielle encore par papier. Thérèse a toujours fait confiance à la manière de Dieu. Je vous fais confiance. Et là-dessus, j'ai pris la relique, j'ai ramené, et après avoir fait les démarches administratives. Quel beau cadeau que nous avons reçu. Et ce soir, l'occasion vous est donnée aussi de vénérer cette relique. Tout à l'heure, que celui que mon adjoint, Herman Cassista, pourra faire vénérer ici à l'avant. Herman, est-ce que tu peux me l'apporter un petit peu? C'est une relique escarnée. Et quand on dit relique escarnée, c'est tout simplement, ce sont des restes mortels de Sainte Thérèse et que c'est quelque chose de desséché et numéroté. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est très particulier. Hein? Dans les années 95-97, il a commencé un marché chez les ordinateurs pour les reliques. Il a commencé un marché là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on a reçu une interdiction de Rome de voir superviser qu'est-ce qu'il y en a. Alors, cette relique est authentifiée, numérotée. Ce sont des restes mortels de Sainte Thérèse. Et pour nous, c'est un grand cadeau que nous portons, que nous avons. Ce soir, nous terminons près de vous, je pense, le Grand Rocher. Et bien, ceux et celles qui le désirent, nous invitons à venir vénérer cette relique de Sainte Thérèse et porter une intention. Faites la main, un petit baiser. Portez une intention de vous-même ou de quelqu'un d'autre. C'est ça la communion universelle. C'est ça l'Eucharistie. Eucharistie, j'apporte ce que je vis maintenant en communion avec Dieu, avec Jésus. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, Monsieur le recteur Jean Lessard, pour votre témoignage. Et tous ceux et celles qui sont au congrès peuvent écouter, vivre le congrès. Ceux qui ne sont pas au congrès, vous pouvez sur votre ordinateur, grâce à Internet, visionner en direct les émissions, mais aussi visionner ce qui s'est passé la veille. Et l'adresse, si vous voulez la voir, vous viendrez me voir, ou vous irez voir le dos du monsieur qui est à la caméra. Je me dis, c'est possible d'être converti. Il s'agit de prier Sainte Thérèse. Et le curé a dit, je ne sais pas nécessairement les bons mots, il a dit, les plus difficiles à convertir, ce sont les curés. Ça fait 5 ans que j'ai connu le curé intimement. Et je vous dis ceci. Depuis que le curé connaît Sainte Thérèse, et puis j'en ai la preuve, là, le curé a changé les choses dans sa vie. C'est le plus dur à convertir. Vous, ça va être plus facile. C'est que je vous invite à communier puis à prier Sainte Thérèse. J'aimerais ça que ceux et celles qui sont du congrès, qui vont aux activités du congrès le matin ou la journée, se lèvent. Bravo! Et pendant le chant qui est brillant, c'est possible de venir vénérer la relique en confiant, comme disait le recteur, une intention que vous portez dans votre cœur, Confions nos intentions à Sainte Thérèse. On se lève. Merci d'être venu.